que vous allez bien, je vous espère en pleine forme malgré ce temps maussade. Donc du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné un plateau à l'intérieur. Aujourd'hui, on va parler du lymphodème, un sujet médical avec le retour de Karine Fonbonne sur la chaîne YouTube. On l'a pas vue depuis un petit moment. Elle était très occupée, Karine, pendant le confinement. Elle a donné pas mal de cours de yoga. Mais on la retrouve ici en tant que journaliste et elle est allée au centre Léon Bérard pour retrouver le docteur Catherine Grossetête qui va justement nous parler du lymphodème. Alors le lymphodème, c'est une pathologie qui touche 6 à 20% des patientes qui ont eu soit un curage axillaire dans le cadre d'un cancer du sein, soit à qui on a enlevé le ganglion sentinelle. Explication. Bonjour, c'est à nous. Allez. Allez. Depuis la dernière fois, il y a des changements? Non. Au niveau du bras? J'ai fait mes petits exercices, comme vous me l'avez dit. Parfait, ok. Donc, vous avez bien fait du sport? Je porte toujours le manchon. Nathalie a un lymphodème secondaire à sa pathologie, à son cancer du sein, qui a été prise en charge en 2018. Elle a eu donc une mastectomie, plus chimiothérapie, plus radiothérapie. Le lymphodème est apparu dans les suites, a été prise en charge par Caroline, avec d'abord une rééducation de mobilité de l'épaule qui est fondamentale après ce type de chirurgie. L'épaule doit être mobile comme avant la chirurgie de mastectomie. Et ensuite, elle a développé un lymphodème qui a nécessité des drainages et des bandages. Du coup, pour la mise en place du manchon, ça se passe bien? Ouais. Pas trop difficile? L'épaule souffre pas trop? Non, ça va. Voilà. J'ai pris le coup. Voilà. C'est vrai que la petite astuce du gant pour finir l'installation, c'est bien. Le gant à rosier pour, voilà, le gant à rosier. Pour répartir la pression partout, c'est nickel. Le lymphodème, c'est une augmentation du volume d'une partie du corps. C'est donc un œdème lymphatique. Après cancer du sein, ça concernera le membre supérieur. Après certaines chirurgies pelviennes, ça peut être les membres inférieurs. Les cancers ORL, ça peut être des œdèmes de la face. Ça traduit un dysfonctionnement de l'écoulement de la lymphe dans les canaux lymphatiques. Les canaux lymphatiques ou ganglions et ganglions lymphatiques qui peuvent être abîmés lors d'un traitement, un acte chirurgical, une radiothérapie. Dans le cas du cancer du sein, qui est le cancer le plus étudié, 6 à 20% des patients développeront un lymphodème après ganglion sentinelle et curage axillaire, dans les 2 ans qui suivent la prise en charge thérapeutique. Donc là, on essaye de vider des réserves de lymphe pour pouvoir re-remplir ces réserves de lymphe avec la lymphe qu'on va amener. Le principe de ce massage, de cette consultation, c'est quoi? C'est rediriger la lymphe vers des zones qui fonctionnent correctement, donc certaines zones ganglionnaires qui vont pouvoir recevoir une grosse quantité de lymphe, et puis d'autres systèmes lymphatiques, notamment sur le thorax, qui fonctionnent correctement, puisque celles qui sont sur le bras fonctionnent difficilement, puisque le carrefour est un petit peu bloqué par la chirurgie. C'est un dysfonctionnement du système lymphatique qui est définitif. Donc en fait, il sera plus ou moins important selon le mode de vie. Il est gênant, c'est lourd, le patient dit qu'il a une lourdeur du membre, mais ce n'est pas douloureux. L'arrière du bras, c'est vraiment une zone souvent où ça stagne un petit peu et c'est là où on va passer un peu plus de temps dans notre drainage. Pour justement stimuler le plus possible cette évacuation de la lymphe qui a stagné. Est-ce que c'est douloureux, Nathalie? Quand il n'y a pas trop de réserve, non. Quand il y a une poche, quand il y a une réserve un peu plus conséquente, c'est pas très agréable, mais on sait que c'est pour la bonne cause, donc... On essaye de tracter la peau pour vraiment essayer d'emmener avec cette traction. Il faut imaginer que la peau c'est une nappe et on tire la nappe sans appuyer sur la table qui est en dessous. Tout simplement. Ouais.
Donc c'est léger, hein, c'est assez léger. Alors bien sûr, plus l'œdème est dur, plus je vais tracter fort parce que je vais avoir du mal à bouger ma nappe. Le drainage, il peut se faire aussi avec un appareil qu'on appelle une pressothérapie, mais c'est un complément au soin, ça ne peut pas être le soin lui-même. C'est vrai qu'une autre manière de stimuler aussi le système lymphatique, c'est de bouger. Plus on est ample dans ses amplitudes, plus notre peau, elle bouge comme naturellement, comme je pourrais le reproduire avec mes mains. Il n'y a aucune contre-indication à une reprise d'activité physique, une reprise de la vie normale. Il faut reprendre une vie normale, tout en bougeant et en adaptant le traitement au comportement du lymphœdème. Allez, la suite de la séance, ça va être le bandage. C'est un petit bandage, on ne serre pas en fait, on crée un carcan. Hein, donc c'est des bandes qui ont peu d'élasticité et en fait qui vont jouer leur action quand la personne va contracter ses muscles, serrer la main par exemple, et où du coup ça va augmenter la pression dans la main au moment où elle serre. Donc c'est là où ça donne une petite pression au système pour s'évacuer, pour pas que ça stagne. Lorsque le lymphœdème est important, on est obligé de passer par une phase de réduction de l'œdème qui comprend drainage et bandage. Une fois que le lymphœdème est réduit et stable, on passera alors à une phase une orthèse qui est donc pour le membre supérieur un manchon avec une mitaine attenante ou indépendante et pour le membre inférieur un bas avec un hémicollant, un pentier associé. Selon la pathologie, l'orthèse est adaptée. Je viens 2 fois par semaine, mais il y a une séance pour le lymphœdème et une séance pour préparer la peau, pour assouplir la peau. Voilà, puisque je prévois la reconstruction, donc maintenant je prépare ma peau à être bien. C'est en place, vous pouvez vous rhabiller. Ça y est ? Oui. Allez. Ça va, vous arrivez à plier le bras? Oui. Il faut forcer un petit peu au démarrage pour casser un petit peu la rigidité du tissu, et puis après ça va. Un lymphœdème, c'est très anxiogène pour le patient, car le patient constate qu'il y a une augmentation de la main, c'est inesthétique et les autres personnes peuvent constater ce lymphœdème, cet œdème. Ça leur rappelle le cancer, donc c'est très anxiogène et ça modifie la qualité de vie parce que par exemple pour le lymphœdème du membre supérieur, ça peut générer une modification de la statique de la colonne, un affaissement du moignon de l'épaule, une modification de la marche et donc une modification de la qualité de vie. Bon, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Très bien, oui. C'est pas un choix, c'est juste un chemin à suivre. Une épreuve de la vie et un chemin à suivre. Voilà, mais aujourd'hui je suis là. J'ai encore la chance d'être là, donc tous les jours je dis merci. Mon premier merci c'est en ouvrant les yeux le matin. Bon sport? Oui, hein? Je vous raconterai avec le bandage. Voilà, on verra ce que vous avez senti. Bonne journée, au revoir. Voilà, n'hésitez pas à aller commenter sur notre chaîne YouTube, on retrouvera Karine très bientôt. Mais moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Aube. Je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée, etc. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Profite de chaque instant, profite de ce